Téléspectateurs, vous qui nous suivez partout à Lubumbashi, Likasi, Kolosi, en Afrique, même en dehors de l'Afrique, nous vous saluons dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à Lubumbashi, à l'église centre missionnaire La Bannière, et nous avons ce matin l'honneur de vous présenter l'homme de Dieu, l'homme de la troisième veille, l'apôtre fidèle Élisée Moupa. Bonjour papa. Bonjour, merci. Nous sommes tellement dans la joie de vous voir ce matin en bon état, en bonne et due forme, par la grâce de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions par rapport à ces soi-disant prophètes entre guillemets qui viennent dans ce monde. Il y en a qui viennent avec de l'eau, il y en a qui viennent avec l'encens comme étant le socle de la parole de Dieu. Depuis l'avènement de ce message de la troisième veille, pouvez-vous nous donner en quelques lignes la constitution de ce message, en quelque sorte une sorte de socle de ce message? Oui, merci pour cette question très pertinente. Au fait, le Seigneur, au regard de tout ce qu'il y a comme désordre, lequel d'ailleurs revient dans chaque génération. Au fait, dans chaque génération, il y a toujours ce désordre-là sur le plan spirituel, pour ce qui est de la religion. Et cette génération, la nôtre, n'a pas dérogé à la règle. Il y a du désordre et tout. Et vraiment, au regard de cela, le Seigneur, comme d'habitude, a toujours été prêt pour intervenir. Intervenir afin de recadrer les choses et remettre de l'ordre. Voilà pourquoi, quand le Seigneur veut intervenir parmi les hommes, il passe toujours par un homme. C'est comme ça que, pour cette génération, la nôtre, le Seigneur, nous avons eu la grâce d'être désignés par le Seigneur et un message nous a été confié. C'est le message biblique du chant du coq, c'est Marc 13, 35. Et le Seigneur nous a confié ce message. Au fait, nous sommes venus avec ce message, premièrement, pour donner le réma de Dieu pour notre génération. Parce qu'au fait, chaque génération a ses réalités sociétales. Et par rapport à cela, le Seigneur fixe des lignes de conduite. Et il le fait à travers un message. Et le message vient à travers un homme qui est le messager. Alors, nous apportons le réma pour cette génération et les logos, c'est-à-dire les mystères du royaume au fait. Mais aussi, c'est le chant du coq, ce message, a la charge de recadrage. Donc, nous recadrons, nous ramenons les choses sur le droit chemin et voilà, c'est ce que nous faisons. En tout cas, merci beaucoup. Ce matin, avec la prédication, le message que vous avez donné du Seigneur, vous nous avez parlé sur la sécurité éternelle. Dans le développement, vous avez cité les élus. Il y en a qui sont très loin de ce message, qui se retrouvent en Europe, dans tous les quatre coins de la terre. Comment est-ce que ce message pourra tout de même le parvenir? Bon, en fait, le monde d'aujourd'hui nous a offert beaucoup de facilités par rapport à la communication. Il y a les réseaux sociaux, nous y sommes aussi, et à travers les réseaux sociaux, nous communiquons, nous transmettons le message de Dieu lié à cette génération prophétique. Mais aussi, nous passons à la télé. Nous sommes sur Molière Canal, donc vous pouvez suivre partout à travers le monde, vous pouvez nous suivre à travers la télé, et voilà. Merci beaucoup, papa. Pour terminer, ceux qui vous suivent à la télé, sur les réseaux sociaux, ont tout de même besoin de votre mot de bénédiction. Oui, à tous ceux qui nous suivent, tant ceux qui nous ont suivis en direct ce matin, dans le temple, dans le message que nous venons de donner sur la sécurité éternelle, sur la sécurité éternelle. Au fait, par rapport à cette question-là, il y a deux écoles de pensée. La première estime que celui qui a reçu, qui est sauvé, peut perdre le salut éternel à travers les comportements qu'il affiche et tout cela, il peut arriver à perdre le salut éternel. Mais la deuxième école de pensée qui est la nôtre, qui est celle du chant du coq, estime que le Seigneur qui sauve, qui rachète, tout racheté, toute personne sauvée
bénéficier en même temps de Dieu ce qu'on appelle la sécurité éternelle. Cela fait en sorte qu'un élu qui est sauvé, une fois sauvé, il est sauvé pour toujours, quelles que soient par moment les erreurs qu'il peut commettre, cela ne peut pas lui faire perdre la qualité de racheter. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça le salut éternel, et les sauvés sont entre les mains de Dieu en pleine sécurité éternelle. Nous bénissons tous ceux qui nous ont suivis et ceux qui nous suivront. Que le Seigneur bénisse tout le croyant de ce message, que Dieu le voie, qu'il le soutienne, qu'il les assiste. Si vous êtes malade, soyez guéris au nom de Jésus-Christ.